Bonjour chers amis, merci encore pour l'intérêt que vous portez à notre émission The Clyde Sherrody Show. Aujourd'hui nous parlons de Chairman Katumbi qui est aux États-Unis, en tout cas qui était aux États-Unis récemment, et il est en train de faire bouger certaines choses. Apparemment, il serait en train de négocier quelque chose au niveau de l'agriculture. On va vous parler en long et en large juste après ce générique. Voilà, merci beaucoup. Bandeko na biso nyonso tu ya Congo, bisika nyonso bozali topesi bino mbote. Bandugu yetu fasi yote muko tunanyusalimia. Mungu anibariki. Voilà. Notre émission c'est en français, lingala, swahili, anglais. On est en train de se former en Chiluba et en Kikongo. Et ça sera chose faite dans quelques mois. On vous tiendra au courant. Voilà. Alors, on va vous passer une petite vidéo, un reportage du chairman Katumbi qui, vous savez, lui, c'est quelqu'un de très dynamique, hein. On peut avoir des considérations politiques. Il y a des gens qui ne sont pas euh, pro-Katumbi, si vous voulez, et qui pensent que il ne joue pas un franc jeu politiquement parlant, mais c'est pas toujours la politique qui intéresse Monsieur Katumbi. Là, il est dans ses activités commerciales et vous allez voir dans la vidéo et on va revenir pour des commentaires après ça. Voilà. Alors, on y va. Attendez. Alors, on n'a pas de son. Attendez, on va vous mettre le son là. Hi, Mr. Katumbi. Can you explain us why we are in a cornfields in Nebraska? I came to see the farming. You know, every day you have to learn. You don't have to make promises, lying to the people. What we can see, they've got over 500 miles of maize. It's not just. Ok, bon, attendez, on va faire, je veux dire, la vidéo est en anglais. Bon, nous parlons français, on va quand même essayer de traduire. Là, on demande à M. Katumbi qu'est-ce qu'il est allé faire aux États-Unis. Il est dans les Nebraska. Vous savez, les Nebraska, c'est l'un des États où il y a des activités de ferme, en tout cas l'agriculture intensive et vraiment développée. Ça fait part de ce qu'on appelle le bread basket aux États-Unis. Alors il dit, bon, je suis venu pour voir ce qui se passe ici. Attendez, on va remettre. That's in Nebraska. Explain us why we are in a cornfields in Nebraska. Voilà, on demande pourquoi est-ce que vous êtes dans ces champs de maïs au Nebraska. Il dit, je suis venu voir. Came to see the farming. You know, every day you have to learn. You don't have to make promises. Voilà, il dit, je suis venu voir les fermes ici, comment ça se passe, comment est-ce qu'on organise tout ça. Vous savez, il faut toujours apprendre chaque jour. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de promesses si on ne sait pas travailler, si on ne sait pas apprendre, voilà. Lying to the people. What we can see the. Voilà, il dit, là aussi, il lance quelque chose de politique, je pense. Il dit, faut pas faire trop de promesses pour tromper la population. C'est une insinuation. Peut-être qu'il y a d'autres politiciens qui font beaucoup de promesses, mais qui ne les réalisent pas. Lui vient, en tout cas, il essaie d'apprendre, il essaie de voir comment ça se passe. Donc, c'est quelque part, hein, asale-moi crèche politique. Mais tokolo belango sima. Voilà. Got over 500 miles of maize. Is. Il dit, si vous voyez, il y a plus de 500 kilomètres. Miles, c'est plus qu'un kilomètre. Je crois que c'est dans les 1,4 kilomètres. Donc, il y a plus de 600 ou 700 kilomètres de culture de maïs. Donc, c'est géant.
C'est énorme. It's not just in Nebraska, it's all over America. What I've seen Et ce n'est pas simplement au Nebraska, c'est partout aux États-Unis. Ce que j'ai vu ici, here, compared to what we are doing, you have to learn more. Here, people are not il dit, excusez-moi, ce que je vis ici, comparé à ce que nous faisons, et là il parle de ce qu'il fait ou qu'on fait au Congo, il compare les deux, il dit que c'est vraiment très différent, c'est pas la même chose. talking. People are working. Il dit ici les gens ne parlent pas, ici les gens travaillent. Donc c'est pas la parole, c'est le boulot et ça se voit avec des champs étendus de maïs pour des kilomètres et des kilomètres. I discover something. Don't talk too much. Speak less. Il dit, bon, j'ai découvert quelque chose, il faut pas trop parler, hein, il faut parler moins et travailler plus. Hein, je crois que And don't promise, just deliver. The American et il ne faut pas promettre, il faut tout simplement accomplir certaines choses, vous délivrer, vous livrer des projets, il ne faut pas trop promettre. people are delivering. I've seen what I've seen. I've learned a lot. I'm also really interested. Il dit, bon, les Américains, eux, ils vous travaillent, ils ne parlent pas trop, ils ne sont pas dans les promesses. Je vis, c'est que je vis, j'ai appris beaucoup de choses ici. I stay here over a week to see, and I will come back to see, to learn more, and to send my people to come and see what is. Il dit, je suis là depuis une semaine, toujours en train d'apprendre, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je vais même revenir et je vais envoyer certains de mes agents pour venir aussi voir ce qui se passe ici. It's a wonderful job the American people are doing. Voilà, c'est donc un bon travail que les Américains sont en train de faire ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette petite vidéo de Chairman Katumbi, Moïse Katumbi? Il est aux États-Unis, là, il est en train de parler de champ de maïs, des leçons qu'il apprend, du fait qu'il voit du travail qui est bien fait. Il compare ce travail avec ce qui est fait au Congo. Et là, je pense qu'il compare non seulement ce que lui-même fait, parce qu'il est aussi dans ces domaines-là, mais aussi ce qui est fait peut-être de manière beaucoup plus étendue au niveau de la République. Il voit que on est encore en retard parce que ici, c'est des centaines de kilomètres d'exploitation, une culture intensive avec mécanisation et tout, de maïs, et donc c'est intéressant. Alors, mais entre-temps, il fait Otobenga Anakin à chrétien en termes politiques, parce qu'il dit, bon, faut pas faire des promesses, parce que lui, il n'a pas un rôle politique pour le moment, à part celui de l'opposition. Et donc, il n'est pas dans la... en fait, j'allais dire, il n'est pas en position de pouvoir pour faire des promesses. Et donc, lorsqu'il parle de promesses, là, il est en train de viser, je pense, c'est le président de la République qui est accusé souvent par plusieurs personnes de faire beaucoup de promesses, mais de ne pas les réaliser. Alors lui, il vient étudier les choses, comment elles sont faites avec excellence aux États-Unis dans l'agriculture. Et il pense que, bon, voilà, il faut travailler, il faut faire des choses. Au lieu de parler, il faut simplement accomplir des projets et puis les présenter. Au lieu de trop parler, il faut parler moins. Alors, c'est le côté... Moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé ici. Lorsque j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai lu les commentaires comme beaucoup d'entre nous. Et je vois beaucoup de commentaires des gens, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec M. Katumbi, politiquement parlant. Et donc, leur commentaire est coloré de cette, comment dire, de l'idéologie politique. Et ils attaquent M. Katumbi pour rien. Moi, je vais d'abord préciser que je ne suis pas katumbiste. Katumbi ne m'a pas payé. Et je ne fais pas ça pour quelque chose comme une sorte de Jalelo pour Katumbi ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la philosophie et la psychologie, en tout cas les agissements, les paroles des Congolais face aux leaders politiques, face aux entrepreneurs, face aux personnes qui font des choses. Katumbi, c'est quelqu'un qui
même avant qu'il entre en politique, il a quand même fait beaucoup pour les Katanga. C'est lui qui nie ça à Zandoki. Il a toujours été dans les business, dans les fermes, poissonnerie, dans beaucoup de choses. Je sais aussi qu'il a aussi des dossiers, lui, Katumbi, parce qu'il n'est pas aussi sain que ça. Il a, entre autres, contribué au dépiècement de la Gécamine. Lui et Kabila, normalement, ont des comptes à rendre aux Congolais de la manière qu'ils ont fait pour mettre la Gécamine par terre presque et en profiter avec des millions et des millions, si pas des milliards qu'ils ont gagnés. Même au niveau de l'entreprise comme la SNCC, où apparemment, selon ce qu'on sait, il a vraiment privilégié les transports par route plutôt que par le train. Et donc, il y a eu une sorte de délaissement ou de négligence coupable, si vous voulez, et même des actions dans le sens de détruire la SNCC pour que les transports par camion, et il est dans tout ça, puisse avoir plus d'activités et tout ça, ça lui profite. Donc là, je suis en train de vous tracer un tableau un peu objectif dans le sens où je vois les bonnes choses de Katumbi, mais je sais aussi qu'il n'est pas aussi sain qu'on peut le présenter. Il a aussi des dossiers. Il y a eu ce que moi j'appelle des crimes économiques qui sont liés à certaines de ces actions. Je ne l'accuse pas d'être coupable pour quoi que ce soit, mais j'ai fait des analyses pour dire que bon, il est quand même cité dans beaucoup de dossiers, des crimes économiques. Bon, malheureusement, il n'a pas été jugé, donc on ne sait pas, on lui donne le bénéfice du doute. Mais je reviens sur le fait que nous, Congolais, parce qu'on est politiquement aux amutu ya faci, ata so omoni eloko ya bien, na côté mosusu, ezala Martin Fayulu, ezala Katumbi, ezala même Kabila et tout le reste, tout le monde est capable de faire de bonnes choses et de mauvaises choses. Et ce n'est pas parce que vous êtes nécessairement en désaccord avec quelqu'un que tout ce que cette personne fait doit être mauvais. Mais non. Si vous voyez de bonnes choses, ben, ça ne vous coûte rien de dire, ah, là, c'est quand même très bon. Peut-être que ça peut aider les pays. Il n'y a personne qui est totalement un ange en politique et qui est totalement un démon. Les politiciens, c'est à la fois des démons et des anges. Ils se manifestent en démons ou en anges selon leurs intérêts. Quand ils s'occupent de leurs intérêts et oublient l'intérêt de la nation, ce sont des démons. Mais quand ils font de bonnes choses pour la nation, ce sont des anges. Et il n'y a personne qui est un ange politique ou un démon politique. Mais nous, en tant que citoyens, nous devons être à mesure de juger les gens par leurs actes. Et on peut avoir des arguments, par exemple, sur la nationalité de M. Katumbi ou même de Kabila, qui ne serait pas congolais, que Katumbi serait zambien et que Kabila serait rwandais. Tout ça, c'est permissible sur les sphères politiques. Mais dès que ces gens comme Katumbi vivent au Congo, il est né au Congo apparemment, il a grandi au Congo, il a fait tout ce travail, a fait tout son travail, ou en tout cas ses business au Congo. Il a contribué au développement de l'ancien Grand Katanga. Ben, il a des choses qu'il a réalisées qui sont bonnes, et il a des choses aussi qu'il a fait qui ne sont pas nécessairement catholiques ou orthodoxes, qu'on peut lui reprocher. Mais quand vous voyez quelque chose, et là il parle du fait que, même s'il ne l'a pas dit en des termes clairs, qu'on peut apprendre beaucoup de choses des Américains sur la manière qu'ils cultivent leur champ et amener ça au Congo. Et aussi, il dit qu'il faut beaucoup plus travailler et réaliser des projets plutôt que de parler. Je vois pas le problème. Hein? Et donc, je me demande pourquoi est-ce que nous devons tous penser avec des lunettes politiques. Mais non, réfléchissez comme une personne normale. Quand il faut faire un commentaire politique, faites-le. Quand il faut faire un commentaire logique, normal, parce que vous jugez des personnes selon ce qu'ils font ou selon ce qu'elles font, vous jugez les actes et non la couleur politique des personnes, mais faites-le avec fair play. Voilà, c'est quand même très important. Il faut que nous puissions
être à mesure de faire ça. On va voir si cette visite de Katumbi au Nebraska et le reste des États-Unis sur l'agriculture va résulter par quelque chose, parce qu'il peut bien amener des technologies, des techniques de développement agricole qui peuvent servir non seulement pour ses propres entreprises, mais qui peuvent aussi être utiles pour le reste du pays, parce que Katumbi, c'est un entrepreneur, il crée des emplois, il peut ne pas être congolais, par exemple. Là, je ne suis pas en train d'insinuer qu'il ne l'est pas, mais prenons juste un exemple. Il y a des étrangers au Congo qui viennent pour investir. Quand ils viennent investir, évidemment, ils créent des emplois, et ces emplois profitent aux Congolais. Les familles congolaises vivent de ces emplois. Donc, personne n'a nécessairement le monopole du bien, de faire du bien, et tout le monde peut être à mesure de faire de bonnes choses, même si on peut leur reprocher certaines choses au niveau de la politique. Donc, biso ba Congolais, faut tout à la rappeler, marambo tozoloba, na internet, ba commentaire, évidemment, internet des place oyo, désordre ezali na ndenge moko ya osakana te, mais bon, tout le monde fait ses commentaires comme il veut, mais on veut simplement encourager que les gens ne puissent pas réfléchir toujours avec des lunettes politiques. Vous devez être à mesure de réfléchir sainement et de faire des critiques lorsqu'elles sont fondées, avec des arguments tout à fait logiques, mais ne prenez pas tout pour de la politique. Voilà ce que je peux dire ici pour ces reportages de M. Katumbi. Je n'ai pas trop d'autres commentaires à faire. Je vais conclure l'émission pour dire il est important pour Nabiso, tant que ça là commentaires dans les réseaux sociaux, même lorsque nous discutons sur certaines choses qui ont trait au développement, il ne faut pas que tout baksara argument politique nakati, parce que le développement, l'économie, c'est même plus important que la politique. Il faut plus que tous à la concentrer sur le développement qui est politique, parce que politique, politicienne, ils ont faire progresser bisoté. Moi, quand je vois ça en entrepreneur, je pense, voilà, c'est des bonnes choses. Il faut apprendre et tout. Je ne pense pas directement, Katumbi, Wazamutumo, Azabiente, voilà. Mais je pense d'abord, je vois la chose. L'entrepreneuriat, c'est bon. Voilà. Il faut évoluer avec ça. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Si vous êtes abonné, évidemment, vous serez toujours informé de nos publications. Et bien voilà, vous n'allez rien rater. Et nous faisons un effort, nous, de ne pas simplement nous limiter à la politique politicienne de la République démocratique du Congo. Nous faisons un effort pour parler du développement, de l'entrepreneuriat, du leadership, de l'engagement civique, du développement social, culturel et tout ce qui est important. Voilà. Je vous souhaite bien de bonnes choses. Au revoir.